de partout je vous rassemblerai. Et de partout je vous rassemblerai. Appelez-moi, je vous écouterai. Et de partout je vous rassemblerai. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Seigneur, pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloriam tua. Domine Deus, regidesis, Deus pater omnipotens, Domine Filii unigeniti, Iesus Christi. Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris, Fuituris peccata mundi, miserere nobis. Fuituris peccata mundi, suscipe deprecazione nostra. Filius Anesteram Patris, miserere nobis, coniam tu solus sanctus, tu solus Dominus. Tu solus Altissimus Iesu Christe, tu solus Spiritu, in gloria Dei Patris. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous t'en prions, accorde-nous la joie de t'appartenir sans réserve, car c'est un bonheur durable et profond de servir constamment le Créateur de tout bien, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Malachie. Voici que vient le jour du Seigneur, brûlant comme la fournaise. Tous les arrogants, tous ceux qui commettent l'impiété seront de la paille. Le jour qui vient les consumera, dit le Seigneur de l'univers. Il ne leur laissera ni racine,
ni branche. Mais pour vous qui craignez son nom, le soleil de justice se lèvera. Il apportera la guérison dans son rayonnement. Parole du Seigneur. Jouez pour le Seigneur sur la cithare et tous les instruments. Au son de la trompette et du cor, acclamez votre roi, le Seigneur. Que résonne la mer et sa richesse, le monde et tous ses habitants. Que les fleuves battent des mains, que les montagnes chantent leur joie. Acclamez le Seigneur car il vient pour gouverner la terre, pour gouverner le monde avec justice et les peuples avec droiture. Il vient le Seigneur gouverner les peuples avec droiture. Il vient le Seigneur gouverner les peuples avec droiture. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Frères, vous savez bien, vous, ce qu'il faut faire pour nous imiter. Nous n'avons pas vécu parmi vous de façon désordonnée. Et le pain que nous avons mangé, nous ne l'avons pas reçu gratuitement. Au contraire, dans la peine et la fatigue, nuit et jour, nous avons travaillé pour n'être à la charge d'aucun d'entre vous. Bien sûr, nous avons le droit d'être à charge, mais nous avons voulu être pour vous un modèle à imiter. Et quand nous étions chez vous, nous vous donnions cet ordre. Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Or, nous apprenons que certains d'entre vous mènent une vie déréglée, affairée sans rien faire. À cela, nous adressons dans le Seigneur Jésus-Christ cet ordre et cet appel, qu'ils travaillent dans le calme pour manger le pain qu'ils auront gagné. Parole du Seigneur.
Redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. Alléluia, 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 Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Veuillez vous asseoir. En ce temps-là, comme certains disciples parlaient du temple, des belles pierres et des ex-voto qui les décoraient, Jésus leur déclara: ce que vous contemplez, des jours viendront où il n'en restera pas pierre sur pierre, tout sera détruit. Ils lui demandèrent: Maître, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe que cela est sur le point d'arriver? Jésus répondit: Prenez garde de ne pas vous laisser égarer, car beaucoup viendront sous mon nom et ils diront: c'est moi, ou encore, le moment est tout proche. Ne marchez pas derrière eux. Quand vous entendrez parler de guerre et de désordre, ne soyez pas terrifiés. Il faut que cela arrive d'abord, mais ce ne sera pas aussitôt la fin. Alors Jésus ajouta: on se dressera nation contre nation, royaume contre royaume. Il y aura de grands tremblements de terre et, en divers lieux, des famines et des épidémies. Des phénomènes effrayants surviendront et de grands signes venus du ciel. Mais avant tout cela, on portera la main sur vous et l'on vous persécutera. On vous livrera aux synagogues et aux prisons. On vous fera comparaître devant des rois et des gouverneurs à cause de mon nom. Cela vous amènera à rendre témoignage. Mettez-vous donc dans l'esprit que vous n'avez pas à vous préoccuper de votre défense. C'est moi qui vous donnerai un langage et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront ni résister ni s'opposer. Vous serez livrés même par vos parents, vos frères, votre famille et vos amis, et ils feront mettre à mort certains d'entre vous. Vous serez détestés de tout à cause de mon nom. Mais pas un cheveu de votre tête ne sera perdu. C'est par votre persévérance que vous garderez votre vie. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, nous arrivons presque à la fin de l'année liturgique. L'Église nous invite à regarder non pas la fin du monde avec peur, mais la fin comme accomplissement, comme rencontre avec le Christ, Seigneur de l'histoire. Les lectures d'aujourd'hui nous plongent dans un climat d'épreuve, de bouleversement, de violence et de guerre. Et pourtant, au cœur de ces ténèbres,
un message de confiance et d'espérance résonne. Dieu n'abandonne pas son peuple. Dans la première lecture, le prophète Malachie annonce un jour de feu. Voici venir le jour du Seigneur, brûlant comme une fournaise. Ce feu n'est pas d'abord une menace, mais un feu purificateur. Il détruit le mal et fait naître un monde nouveau. Et il ajoute, pour vous qui craignez mon nom, le Seigneur de justice se lèvera. Il apportera la guérison dans son rayonnement. Oui, dans nos nuits, Dieu prépare une aurore. Chers frères et sœurs, nous vivons aussi des temps troublés, guerre, violence, division, haine et peur. Beaucoup se demandent où est Dieu? Pourquoi tant de souffrances? Mais Jésus nous avertit dans l'Évangile. Quand vous entendrez parler de guerre et de désordre, ne soyez pas terrifiés. Autrement dit, le mal ne sera pas le dernier mot. Saint Augustin disait, Dieu ne permet le mal que pour en tirer un plus grand bien. Et Saint Antoine ajouta, nul ne peut entrer dans le royaume sans être éprouvé, car les épreuves sont le chemin par lequel Dieu purifie le cœur de l'homme. Dans la deuxième lecture, Saint Paul s'adresse à la communauté de Thessalonique. Il les exhorte à ne pas se laisser aller à la paresse. Certains pensaient que la fin du monde était imminente et ne faisaient plus rien. Paul leur dit, celui qui ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. N'oublions pas que l'oisiveté est un terrain fertile pour le péché. La jalousie, la médisance, la corruption, la manipulation. Toutefois, Saint Paul veut dire par là, ne vous découragez pas, ne fuyez pas vos responsabilités, même dans les temps difficiles. Le chrétien ne se retire pas du monde, il y reste comme témoin de l'espérance. Même dans les épreuves, il continue à aimer, à servir, à bâtir la paix. Le pape François nous rappelle souvent, le chrétien n'est pas celui qui fuit la souffrance, mais celui qui sait que dans la croix, il y a déjà la victoire. Dans l'Évangile, Jésus parle du temple de Jérusalem. Les disciples sont émerveillés par sa beauté, mais Jésus leur annonce la destruction. Tout s'effondrera, dit-il, les pierres, les nations, les certitudes humaines, l'orgueil. Et pourtant, il ajoute cette promesse bouleversante. Pas un cheveu de votre tête ne sera perdu. C'est par votre persévérance que vous garderez votre vie. Quelle parole d'espérance! Même quand tout s'écroule, Dieu veille sur chacun de nous. Ce n'est pas l'absence de souffrance qui prouve sa présence, mais la paix qu'il donne au cœur même de nos tempêtes. Saint Jean Chrysostome disait, ce n'est pas la tempête qui fait périr le disciple, mais le manque de foi. Alors, frères et sœurs, dans nos épreuves personnelles, dans les conflits du monde, dans les violences qui nous entourent, Jésus nous dit, ne soyez pas terrifiés, persévérez. Il ne promet pas une vie sans croix, mais il promet sa présence fidèle. L'espérance chrétienne n'est pas une attente passive, elle est engagement pour la paix. Le pape Saint Jean-Paul II disait, la paix n'est pas un mot, mais une manière d'être. Elle commence dans le cœur de chacun. C'est pourquoi, dans un monde marqué par la haine,
le chrétien est appelé à être artisan de réconciliation. Dans nos familles, nos communautés, nos sociétés, Dieu nous confie une mission, ouvrir des chemins d'espérance. Le psaume 97 l'exprime magnifiquement. Le Seigneur vient gouverner les peuples avec droiture. Oui, le Seigneur ne gouverne pas à la manière des rois de ce monde. Son trône, c'est la croix. Il se laisse mourir sur la croix pour sauver l'humanité. Gouverner dans la perspective évangélique, c'est servir avec humilité et droiture. Saint Augustin écrivait, « Le bon gouvernant est celui qui sait qu'il est au service de Dieu et du peuple, non de ses passions. » Et Saint Jean-Paul II rappelait, « La politique est une forme exigeante de charité. » Dans nos nations africaines, cette parole résonne avec force. Gouverner, c'est se faire serviteur, bâtisseur de paix et non dominateur. Le Seigneur ne gouverne pas dans le mensonge, la tricherie, la corruption, la manipulation. Là où le Seigneur gouverne, il y a la justice, la paix, la droiture, la joie de vivre, l'égalité. Chaque homme est traité avec dignité. Chacun a une place, chacun est aimé. Le gouvernement du Seigneur élève, libère et fait grandir le peuple. Il ne détruit pas, il ne divise pas. Car gouverner, c'est servir, aimer et faire resplendir la vérité dans la cité des hommes. Dans le gouvernement du Seigneur, personne n'est exclu. Comme le bon pasteur, le Christ nous invite à bâtir des sociétés où personne n'est oublié ni méprisé, où la dignité de chaque personne est respectée. Chers frères et sœurs, il arrive que la vie nous conduise dans des zones d'ombre où ceux que nous pensions les plus proches deviennent source d'incompréhension, de jalousie, de trahison ou d'abandon. Jésus, dans cette page de l'Évangile, nous avertit, « Vous serez livrés même par vos parents, vos frères, vos proches, vos amis, non pour nous effrayer, mais pour nous rappeler que la fidélité à Dieu traverse toujours des chemins de preuve. Quand le cœur est blessé par ce qu'on aime, la tentation est grande de se replier, de répondre au mal par le mal ou de laisser naître l'amertume. Pourtant, c'est précisément là que le Seigneur nous invite à un acte de foi plus profond. Ne pas fonder notre paix sur les hommes, mais sur lui. Quand tout chancelle, lui, il demeure. Quand les paroles blessent, lui guérit. Quand les liens humains se brisent, lui refait l'unité intérieure. Alors même au cœur de la trahison ou de l'incompréhension, nous pouvons dire, Seigneur, tu es mon roc, ma lumière et mon secours. Dans les épreuves, souvenons-nous de cette parole de l'Évangile. Tenez bon, c'est par votre persévérance que vous sauverez votre vie. Alors, gardons la confiance. Quand tout semble s'effondrer, le Christ demeure. Quand les violences éclatent, il est notre paix. Quand la peur nous saisit, il nous ouvre la porte de l'espérance. Que cette Eucharistie ravive en nous la foi et la paix du cœur. Que le Seigneur apaise les cœurs blessés, guérisse les peuples divisés et nous fasse devenir, chacun à notre place, témoins de confiance et d'espérance dans notre monde. Espère en Dieu et tu ne seras jamais confondu. Seigneur, je m'appuie sur toi, car celui qui remet sa vie entre tes mains sort purifié, affermi et renouvelé. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Amen.
Chers frères et sœurs, veuillez vous lever pour proclamer notre foi. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, frères et sœurs, rassemblés pour la prière commune, supplions le Seigneur très bon pour nous-mêmes et pour tous les hommes. Jusqu'à toi, Père, exauce-nous, que nos prières s'élèvent jusqu'à toi, Père, exauce-nous. Pour que Dieu soutienne de son esprit l'ouvrage de tous les consacrés de la Sainte Église, se donnant toujours de la peine, qu'il travaille sans relâche à ses œuvres et à l'avènement de son règne de gloire. Ensemble, prions le Seigneur. Pour que Dieu comble de sagesse tous les gouvernants du monde, spécialement ceux de notre pays, la Côte d'Ivoire. Que dans la crainte de son saint nom, il fasse lever sur tous les peuples son soleil de justice, leur apportant ainsi la paix et la quiétude. Ensemble, prions le Seigneur. Pour que Dieu touche de sa miséricorde tous les pays en guerre, les populations en proie aux catastrophes et à la famine. Dans son grand amour, qu'il détruise en leur sein tout gemme de souffrance et de désarroi, afin que dans la joie, tous expérimentent la puissance de son règne. Ensemble, prions le Seigneur. Pour que Dieu remplisse de zèle chaque paroissien de bons pasteurs de la Riviera et tous les fidèles ici réunis. Qu'en Église synodale, dans un témoignage et une persévérance à toute épreuve, tous proclament leur foi par une vie de service et d'obéissance. Ensemble, prions le Seigneur.
Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple qui se confie en ta miséricorde. Et comme il ne peut subsister sans toi, soutiens-le maintenant de tes bienfaits pour qu'il progresse jusqu'à l'éternité. Par le Christ notre Seigneur. Luno ai apo ai breke mene ateji Luno ai apo ai breke mene ateji Luno ai apo ai breke mene ateji Luno ai apo Semelo no se, semelo se pemelo mecho. Aye breke mene ateji, luno aye apo. Semelo no se, semelo se pemelo mecho. Aye breke mene ateji, luno aye apo. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Nous t'en prions, Seigneur, Dieu de majesté. Regarde les présents que nous t'offrons et permets qu'ils nous obtiennent la grâce de te servir et de parvenir ainsi à l'éternité bienheureuse. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans sa pitié pour nos égarements, il a voulu naître de la Vierge Marie. Par la souffrance de la croix, il nous a délivrés de la mort éternelle. Par sa résurrection d'entre les morts, il nous a donné la vie qui n'aura pas de fin. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec l'essence de l'Esprit bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Santo, Santo, Santo,
Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant : prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité. En union avec notre pape Léon, notre évêque Ignace, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, les membres défunts de nos familles, les défunts de la paroisse. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, sur toutes les personnes qui comptent sur nos prières, les malades, les prisonniers. Nous implorons ta bonté, permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons par toi la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur, notre Père.
Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse dans lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Lago pujinyoni ya gazekali. Lago pujinyoni ya gazekali. Lago pujinyoni ya gazekali. Lago pujinyoni
jinyoni iya kazi kali. Mumblulula dudu dudu kulanyanye. Mumblulani lakabu jinyoni iya kazi kali. Nani ile yaye klalo Jésus ayo. Nani ile yaye klalo Jésus ayo. Nani ile poupoué klalo Jésus ayo. Nani ile poupoué klalo Jésus ayo. Aklape kumeno. Apo ayo. Aklape kumeno. Apo ayo. Apo ayo. Aklape kumeno. Apo ayo. Aklape kumeno. Apo ayo. Klalo Jésus ayo. Aklape kumeno. Apo ayo. Aklape kumeno. Apo ayo. Apo ayo. Aklape kumeno. Apo ayo. Aklape kumeno. Apo ayo. Klalo Jésus ayo. Mais Jésus beau chouchou en Tibi. Il a faim, il a faim, il a faim, mais les boules aussi. Il a faim, il a faim, il a faim, mais les boules aussi. Mais Jésus s'est bien laissé pour nous aussi. Mais Jésus s'est bien laissé pour nous aussi. Bujoto, ibe kebe no seve, bobo ibe kinosa. Mais Jésus s'est bien laissé pour nous aussi. Bujoto, ibe kebe no seve, bobo ibe kinosa. Mais Jésus s'est bien laissé pour nous aussi. toujours je mangerai de ce vrai pain qui nous rend plus fort que tout. Ma vie, mon espoir, c'est toi. Jésus, sauve. Ma vie, mon espoir, c'est toi. Conduis-moi, sauve-moi. Oh Jésus, 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 conduis-moi, conduis-moi, sauve-moi. Oh Jésus. Sur le chemin qui mène à toi, nous devons passer par le supplice. Car tu as toi-même souffert sur une croix, ô Jésus-Christ. Mais tu sais, je suis si faible. Viens me prendre dans tes bras. Je suis épuisé. Viens vite, à mon vite.
Prions encore le Seigneur. Seigneur, nous avons reçu les dons que tu nous as faits dans ce sacrement et nous te supplions humblement. Ton Fils nous a demandé de les célébrer en mémoire de lui, qu'il augmente en nous la charité, par le Christ notre Seigneur. Veuillez vous asseoir et nous allons procéder à la quête impérée pour la justice et paix. Merci de votre générosité. Abidjidowo Nyokombo Sebo Isi Israel Nededo Uya Wetedodo Abidjidowo Nyokombo Sebo Isi Israel Nededo Uya Wetedodo Abidjidowo Nyokombo Sebo Israel Nededo Uya Wetedodo Dunia yase wote Meone jito Mitese abasa one Wote Ni Abubika Merci à tous et que Dieu vous bénisse. Nos annonces du dimanche. Très souvent, la prière de l'Église catholique est transformée. Et on ne se retrouve plus dans notre Église. Nous nous retrouvons dans une Église influencée par la majeure partie de ceux qui ont fait un tour ailleurs. Et donc nous avons une prière bruyante. C'est une prière où il n'y a plus de souffrance, où tout est promis, où l'épreuve doit être enlevée de la vie. Et donc finalement, on ne sait plus qu'est-ce qui est la prière catholique, chrétienne catholique. Alors cet après-midi, nous aurons une conférence débat de 16h30 à 17h45 ici même, dans la salle Joséphine. Et nous invitons les uns et les autres à venir. Parce que la prière chrétienne catholique, ce n'est pas les cris. Ce n'est pas les riz, je ne sais pas quoi. Ce n'est pas tout ça. La prière catholique vient d'une tradition. Et il nous faut retomber dans ce qui est la prière catholique. C'est vrai que notre vie aujourd'hui est pleine d'émotions et nous avons besoin d'émotions pour nous sentir hommes. Mais la prière catholique, c'est une rencontre avec Dieu. Et je vous invite, ce débat, cette conférence débat sera animée par moi-même. Donc nous allons, et après vous poserez des questions. Pourquoi est-ce que votre prière ne monte pas? Parce que peut-être vous prenez Jésus pour l'agence matrimoniale. Je veux un enfant, donne-moi un enfant. Mais toi-même, à l'intérieur de toi, comment tu vis ta vie affective? Est-ce que c'est Jésus qui doit t'imposer un mari? Est-ce que c'est à l'église comme on le fait dans certaines religions où on crée des clubs et puis on te dit, bon, toi, il faut suivre parce que je l'ai entendu, elle a besoin d'un mari. Et l'Esprit Saint souffle, toi. C'est lui. Non. Il faudrait qu'on sache ce que c'est que l'Église catholique. Alors, la prière de dédication ce soir, cet après-midi, à partir de 16h30. La fraternité Matt Robin informe et invite la communauté paroissiale à ses rencontres tous les mardis
De 17h à 18h, c'est au deuxième étage du bâtiment CK. La fraternité Notre-Dame de Montligeon, mois de novembre, mois de commémoration des défunts, invite les paroissiens à se recueillir et à prier pour leurs défunts à la chapelle ardente dressée durant ce mois de novembre. Nous sommes également tous conviés à participer à la célébration quotidienne du chapelet à 18h. Et tous les vendredis, il y a chemin de croix à partir de 15h. Solennité de la fête du Christ au roi de l'univers. La commission spiritualité, apostolat des laïcs et son aumônier invite les paroissiens dans le cadre de la préparation de la fête du Christ roi de l'univers à un triduum. Ce sera du jeudi au samedi, du jeudi 20 au samedi 22 novembre 2025 à 18h au jour ouvrable et 17h le samedi. Les pépites du bon pasteur, les inscriptions à la 3e édition du concours des talents des enfants de 7 à 15 ans ont débuté et se poursuivent tous les dimanches dans le rôle du secrétariat jusqu'à la fin du mois de novembre. Le tarif, c'est 5 000 francs par enfant et les 5 000 francs donnent droit à un kit. À travers nos talents, que la lumière du Christ rayonne. Je voudrais rappeler que les pépites du bon pasteur, ça a été une création de la paroisse, une création avec le père Raphaël et un groupe. Et ça a vraiment pris. Les enfants aiment les pépites. Et il faudrait que les parents donnent du temps à leurs enfants pour découvrir leurs talents. Et au niveau du doyenné, toutes les paroisses pratiquement ont pris ce projet-là et ont commencé à faire marcher. Le père Raphaël, oui, il est parti, il a fait une grande ouverture et ça a pris déjà. Maintenant, est-ce parce qu'il est parti, ça doit mourir ici où on a créé? Non. Il y a les organisateurs qui sont encore sur place et nous qui avons créé cela, il faudrait que ça tienne pour nos enfants. Alors n'évitez pas d'inscrire vos enfants. L'Office pastoral paroissial des enfants, en accord avec son aumônier, le révérend Père Cyril Dua, invite avec joie tous les enfants à la traditionnelle messe des enfants qui aura lieu le samedi 22 novembre 2025 à 15h, ici même à l'église. Venez nombreux pour vivre ensemble un moment de prière, de chant et de joie autour de Jésus. Que chacun apporte son sourire et son cœur d'enfant pour célébrer l'amour de Dieu. Messe d'action de grâce des natifs du mois de novembre. Tous les natifs du mois de novembre et tous ceux qui célèbrent un événement heureux en ce mois sont priés de s'inscrire dans le rôle du secrétariat le dimanche et au secrétariat en semaine, afin de rendre grâce au Seigneur à l'occasion de leur anniversaire de naissance, de baptême ou de mariage. La reconnaissance à Dieu est source de bénédiction. Enfin, les publications de bans pour mariage. Il y a projet de mariage entre William Stéphane Landry Ungbessi et Odette Abeounou, Christian Vianney Danho Agolé et Kwasi Aou Eliane Déborah, Sylvain Nassis Yapi Adepo et Victorine Tamia Adengra, Aimé Kankwasi et Cécile Bla Ayuabrou, Kwame Asui Herman Landry et Banebo Guylaine, Monu Chukuka Dixon et Bakayoko Massandje. Tous ceux qui connaîtraient un quelconque empêchement à ces mariages sont priés d'avertir le curé de la paroisse. Je voudrais dire un grand merci à cette chorale qui nous vient de Songon. C'est ça. Nos chorales sont en récollection et donc elles ont demandé à cette chorale de chanter. Elles chantent doucement, calmement. Au début, vous avez été surpris parce que ça semblait timide. Mais c'est la meilleure manière de chanter catholique. Parce que quand on crie que ça chante dans les haut-parleurs, c'est fort, vous-même, vous ne chantez pas.
Or, quand ils ont commencé le chant d'entrée, vous avez pensé que c'est une chorale timide, donc vous aussi, vous avez commencé à chanter. C'est ça l'Église catholique. On doit chanter avec la chorale, on ne vient pas à un concert. Donc je voudrais vous dire merci, merci pour vos chants qui nous ont élevés. Bon dimanche à tous et à toutes. Nous invitons la famille Mongwa pour la bénédiction levée de deuil de la nièce de Mongwa, Charlotte. Seigneur, notre vie est fragile et toujours menacée par la mort. Tu es vivant à jamais et ton amour est inépuisable. Que ton Esprit Saint nous conduise tous les jours de notre vie dans la justice et la sainteté. Qu'il accorde en ce jour de levée de deuil aux membres de la famille Mongwa que tu as rappelés auprès de toi une foi solide, une espérance ferme et un amour véritable les uns pour les autres. Ainsi, nous serons vraiment tes enfants dans la communion de ton Église et nous parviendrons à ton royaume par le Christ notre Seigneur. Sur le chemin qui mène à toi, nous devons passer par le supplice, car tu as toi-même souffert sur une croix, ô Jésus-Christ. Mais tu sais, je suis si faible, viens me prendre dans tes bras. Je suis épuisé, viens vite à mon aide. Nous invitons ceux qui célèbrent un événement heureux de se lever pour recevoir la bénédiction. Père Tout-Puissant, toi qui ne cesses de prodiguer tous les biens, nous te rendons grâce pour tous les bienfaits reçus de toi et nous te prions humblement pour nos frères et sœurs. À l'occasion de leur anniversaire de naissance ou d'un événement heureux, tu les as soutenus dans ta bonté, protège-les, garde-les toujours à l'ombre de tes ailes. Par le Christ notre Seigneur. Nous invitons, veuillez vous lever pour la bénédiction des objets de piété. Seigneur notre Dieu, toi qui es la source de toute bénédiction, répands la grâce sur ces bougies et sur ces objets de piété. Que ces lumières soient les signes de la présence du Christ dans nos maisons, qu'elles rappellent à chacun ton amour infini et ta miséricorde. Bénis également cette eau et ce sel, qu'ils deviennent instruments de purification, de protection et de guérison. Bénis ces chapelets et ces médailles, qu'ils nourrissent la piété, la fidélité et la prière et l'attachement au Seigneur. Que ceux qui les porteront ou les utiliseront soient protégés contre les forces du mal, guéris de toute blessure de corps et de l'âme, et remplis de la paix de ton Esprit Saint. Fais, Seigneur, que ces signes saints suscitent la conversion des cœurs, renouvellent la foi de ton peuple, et fassent de nos familles des lieux d'unité et de paix. Nous te le demandons par Jésus, le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ.
et bon dimanche à tous. Quand j'ai crié à toi, oh, grand amour s'est manifesté. Quand j'ai crié à toi, oh, reconnaissance pour tes bienfaits. Me voici Seigneur pour te consacrer ma vie entière. Et ce qui est à toi, oh, reconnaissance pour tes bienfaits. Me voici Seigneur pour te consacrer ma vie entière et ce qui est à moi. Pour te consacrer ma vie entière et ce qui est à moi. Consacrer ma vie entière et ce qui est à moi. Tout dépend de sa volonté et rien ne peut lui résister au Seigneur. Tout dépend de sa volonté et rien ne peut lui résister au Seigneur. C'est toi Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Le merveilleux qui contient, oh mon Dieu, sois béni. C'est toi Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Le merveilleux qui contient, oh mon Dieu, sois béni. Sois béni. La paix et le vent souffleront, la tempête se déchaînera, mais ma maison est en Jésus, je n'aurai jamais peur. La paix et le vent souffleront, la tempête se déchaînera, mais ma maison est en Jésus, je n'aurai jamais peur. J'ai bâti sur le rocher et quand viendra la tempête, ma maison résistera. Ma maison est en Jésus. La paix et le vent souffleront, la tempête se déchaînera. Mais ma maison est en Jésus. Je n'aurai jamais peur. Peuple marée, la mer au cœur est mort. Gloire à toi, Vierge Mère, Ave Marie, c'est là. Marie, nous voici tes enfants réunis autour de toi pour chanter ton nom.